Allez, bonjour à tous, bienvenue encore pour une nouvelle analyse donc sur la première brique. Donc le projet commencera demain, mercredi 30 avril à 10 heures et il s'intitule Les échets. Donc c'est une petite collecte de 390 000 euros, donc il faudra être positionné à l'heure si vous souhaitez vous positionner dessus. Le ticket maximal par investisseur est de 20 000 euros et pour un rendement de 11,5. Vous avez aussi le projet Le Duroc que j'ai analysé la semaine dernière, que la collecte commence à 10h donc aujourd'hui. C'était un refinancement à 13%, donc il avait obtenu une mauvaise note. Donc on va aller analyser donc, ce projet ensemble. Vous allez voir, il y a du bien et du pas bien. Je ne sais pas trop quoi en penser en tout cas. Donc les échets, donc ils se situent à Miribel, donc c'est un petit village juste au-dessus de Lyon, donc dans là. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble, en gros il va racheter un ensemble immobilier, un immeuble, hérité d'une succession en fait. Donc il prévoit de le revendre tel quel à un promoteur immobilier qui construira dessus. Donc là on a zéro travaux. Ça c'est top. Mais par contre, le promoteur, donc c'est pré-commercialisé à 100%, mais sous condition, vous allez voir. Donc il y a un plan B, soit il revend à ce promoteur, soit il revend après en 4 lots différents. Donc on va aller voir les deux scénarios. Donc il souhaite obtenir donc une marge de 37% sur la revente. S'il revend l'ensemble au promoteur. Sinon, si c'est à la découpe, il n'y aura qu'une marge de 11%. Donc notre porteur de projet s'appelle Nicolas, 39 ans. Il a déjà de nombreuses opérations soldées avec succès, donc ça c'est cool. Donc il se lance en tant que marchand de biens en 2022, mais on va voir plus bas dans la plaquette qu'ils disent 2021. Donc voilà, on avoisine les 4-5 ans d'ancienneté, donc ça c'est cool. On aimerait plus, mais bon, c'est déjà une belle expérience. Mais il a plus de 10 ans quand même dans le secteur de l'immobilier aussi. Donc voilà, on est sur un porteur de projet qui n'est pas à ses débuts en tout cas. Donc on a un rendement de 11,5, une durée cible de 16 mois, le paiement se fera in fine, et on a une très belle hypothèque de premier rang à 101%, plus une caution personnelle. Donc voilà, on part sur de bonnes bases pour ce projet déjà, c'est cool. Allez, on va analyser un peu plus. Donc vous voyez, on est donc juste au nord de Lyon, donc à 5 minutes de la A46 et à 25 minutes de l'aéroport. Et on a le lac de Miribel aussi qui est à 15 minutes. Donc je pense que ça peut plaire pour ceux qui veulent acheter ça. On va aller faire un petit tour, remarque. Hop. Donc on va refaire un peu la vue du dessus. Mieux voir là-dessus en satellite. Donc on voyait, il y a Lyon là, et nous on se retrouve juste au-dessus. Donc à mon avis, en quelques minutes, on est arrivé sur Lyon. Donc ça c'est top, et en même temps, il se retrouve un peu en campagne là. Donc ça c'est chouette, je pense, ça peut plaire. Hop. Donc là, c'est tout ça. Vous allez voir, il y a deux parcelles, une là et une là. On verra mieux par la vue du dessus. Après, on a les photos de l'intérieur, donc on va aller voir ça. Mais sinon, le village en lui-même, hein, rien d'exceptionnel, mais en tout cas, ça paraît plutôt calme. Voilà. Ça n'a pas l'air trop désagréable à y vivre, en tout cas. Hop. Donc on a une bonne évolution quand même de la population durant les 5 dernières années de 6,6% et 55 décibels. On est dans un carrefour près de la route, donc c'est un peu normal. Donc là on voit la maison et on va voir les photos de l'intérieur juste en dessous là. Donc là il y a beaucoup de travaux, hein. Donc je pense que si c'est au promoteur, donc il va tout démolir et construire après
son immeuble, j'imagine qu'il va faire plusieurs constructions dessus, plusieurs lots. Donc là, on voit les deux parcelles. Donc notre foncier il est de 403 000 et nous on prête, donc on va avancer 390 000. Et donc juste sur l'achat-revente, il estime pouvoir se faire 297 000 € 830. Donc très belle marge de 37%, juste à revendre. Donc j'espère pour lui qu'il va y arriver, hein. C'est une très belle plus-value. Donc 37% et un prix de sortie de 2162. On va aller voir ça. Hop, 2162, ouais. Donc pas d'urbanisme, ça c'est cool. Bon, 100% du chiffre d'affaires, du volume en commercialisation, ok, mais bon, c'est entre guillemets quand même. Parce que donc là, si on lit bien, en fait, le promoteur doit obtenir donc un permis de construire. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième, il doit aussi signer des promesses d'achat sur 2 autres terrains voisins nécessaires donc, à son projet. Donc c'était sûrement les... ça doit être ces 2 terrains-là. Je pense qu'ils sont accolés. Donc ça fait plusieurs conditions. Donc voilà, la promesse de vente, elle est loin d'être actée en tout cas. Donc il y a une des 2 parcelles qui est déjà sous promesse et l'autre qui est sous offre acceptée en fait. Et la promesse est en cours de rédaction. Donc voilà, c'est un peu bancal au niveau de la commercialisation. C'est pour ça que je ne sais pas trop quoi en penser de ce projet. Et sinon, donc là on voit quand même donc moins 3,4 sur 3 mois à des prix et 4,9 d'augmentation sur 1 an. Donc ça on est ok. Et ça, donc, c'est le scénario de repli, en fait, le scénario 2. Donc, s'il n'arrive pas à vendre au promoteur, donc il revend donc, un terrain de 500 m², une dépendance à aménager de 170 m², une maison en type 4 et 2 maisons en type 4. Donc là, ça lui ferait qu'une marge de 11%. Donc là, si c'est le scénario 1, donc les 2 parcelles sont liées, donc il accède par ici, dans le terrain. Et si c'est le scénario 2, donc ça sera découpé en plusieurs lots. Et donc l'accès mutuel se ferait ici. Donc on voit les photos, tac. Donc là, nous, on est à 960 € du mètre carré. Donc, mais oui, il y aura quand même tout à refaire, hein, à détruire sûrement et à refaire. Si c'est dans le scénario de repli, non, pas forcément à détruire, mais bon, beaucoup de rénovation en tout cas. Donc on arriverait, je pense, en dessous de la fourchette moyenne quand même. Donc on est plutôt bien passé. On va aller voir en marque sur meilleur agent combien qu'ils disent. Hop. Donc là, nous, on serait à 3400 € du mètre carré, en gros, en moyenne, pour notre parcelle. Et on voit ici qu'il y a plus 26% quand même sur 10 ans. Donc l'évolution des prix se porte plutôt très bien dans cette région. Alors qu'est-ce que je voulais voir? Oui, là on était à 2162. Donc pour le premier, donc pour le porteur de projet en fait. Donc ok, il a quand même énormément de travaux, donc il ressortira, je pense, dans la côté de la fourchette haute. Donc là, on est plutôt bien, mais vous voyez 2162, et là, ils disent 2097. Et là, 2162, on serait quand même bien en dessous, voilà, par rapport à Meilleur Agent, qui est quand même plus précis, quoi. Donc ça, on est bon. Et le deuxième, 960, en scénario de repli. Donc là, on est vraiment en dessous. Mais donc là, on est vraiment en dessous, quoi. Donc ça, c'est top, hein, 960. On est bon là-dessus. Prix de sortie, ok. Donc là, depuis 2021 qu'il a de l'expérience, le porteur de projet. Et donc, il baigne dans l'immobilier quand même depuis 10 ans. Donc ça, c'est cool. Donc la société, elle a été créée en 2021. Et vous allez voir, elle est plutôt correcte. Hein, très peu de dettes. Donc il y a un total de passifs et d'actifs qui est égal, avec un peu de capitaux propres. Donc on est voilà, une société qui se porte plutôt bien. Hop, voilà, une
un bel apport du porteur de projet de 22%. Au-dessus de 20%, on est preneur, on est bien. Donc voilà, on va aller faire la petite synthèse. Hop. Donc couverture hypothécaire, ok, on est bon, 101%. Signature d'une promesse de vente avec le promoteur, ok, mais bon, entre guillemets, hein, parce que c'est aussi dans les points faibles. Expérience du porteur de projet, ouais, on aime bien encore plus, mais ça va. Et la préco à 100%, ouais, entre guillemets. Donc le point faible, donc le projet reposant sur la revente au promoteur, bah ouais, il mise là-dessus au début, donc si ça se passe bien, bah, il ne resterait qu'une belle marge. Mais il y a quand même pas mal de conditions donc, pour obtenir donc, cette préco, quoi. Donc les solutions, scénario de repli envisagé par le porteur. Donc il y a un deuxième scénario, mais qui sera quand même plus compliqué avec une petite marge. Donc voilà, point faible là-dessus. Et de nombreux programmes neufs sur la ville. Donc ouais, pour les conditions suspensives. Ouais. Donc ouais, projet mitigé pour moi. Donc on va aller voir ce que donne mon Google Sheet. Hop. Et voilà, donc il obtient un emoji, il sait pas trop. On est avec une note de 6,85. Donc voilà, c'est pas un projet qui me donne vraiment envie d'investir dessus, mais voilà, avec quand même une belle garantie, on est quand même bien situé. Il y a deux scénarios, même si le premier scénario est assez compliqué, je pense, à obtenir, mais voilà, il y a quand même deux solutions de repli. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner et si vous voulez vous inscrire donc, sur la première brique, vous trouvez donc le lien juste en dessous dans la description et aussi dans le commentaire épinglé où vous aurez 1% de plus sur votre premier investissement. Donc n'hésitez pas et je vous dis à de prochaines analyses. Ciao ciao.